Donc, salut le peuple, on se retrouve pour ce 9e épisode sur Roulette King. Oh, excusez-moi, ça commence sur un petit rototo. Voilà, ça commence sur les chapeaux de roue comme on dit. Donc dans le dernier épisode, on avait vaincu un mini-boss ou un boss, je sais même pas comment on pourrait qualifier ce truc. Il avait 2200 PV et j'étais vachement choqué. Je tourne vraiment cet épisode à la suite du dernier. J'ai même pas eu le temps d'aller tester la pêche. Peut-être qu'on fera un petit peu de pêche, une petite pointe de pêche pendant cet épisode-là. En attendant, je vous avais promis un combat dans le dernier épisode. Ma revanche depuis toutes ces années. Oh purée, oh purée, oh purée, oh purée. On va fuir. Je suis pas prêt. Quoique, attendez. Il n'y a pas l'aléa de la brume empoisonnée. Ouais. Mieux être sûr de ne pas l'être. Hein. Et c'est parti, on commence l'épisode directement comme le vent. Par un truc qui a 1500 PV. Je me souviens plus du tout de pourquoi il est relou, donc c'est à nouveau une totale découverte pour moi, mais au moins on est full heal. Et on va commencer par un Brome qui provoque et qui se défend. C'est parti. Ok. On va générer du survoltage, des tempêtes d'acier bien entendu. Ah. Alors attendez. Attendez. Aura de paresse. Inflige des dégâts à tous les champions et réduit leur hâte de 5% à chaque tour. L'aura est brisée en cas d'attaque subie sur la voie de la puissance et la voie de la célérité. Et il est immunisé contre les étourdissements. Ok. Donc c'est à prendre en compte. On va faire un petit truc pour le faire reculer, juste pour être sûr. Hop, voilà. Parfait, magnifique. Magnifique. On va pouvoir continuer. Attendez, par contre, il a l'aura de paresse à chaque tour. Parce que sinon, c'est très chiant. Hop, on va soigner Brome. Direct. Hop. Est-ce que j'ai... Oui, j'ai. Ah, j'aurais bien voulu rentrer dans le... Bon, bah tant pis. Hop, ça soigne. Ah ouais, d'accord, il a vraiment l'aura de paresse tous les tours, en fait. Ok. On va... Provoque. Parfait. Soigner. Enfin, défense. Clac. Là, c'est un soin. Ah, j'ai tapé le soin sur Eloy. Comme la vengeance. C'est con. En revanche... Face à la tempête. Et face à la tempête. Et ben voilà, 294, on y arrive. Finalement, l'ennemi est pas si compliqué. Hop, on va pouvoir se mettre un gros shield. Ils vont aimer ça. Oh, je sais pas s'ils vont aimer ça, Eloy. On va se bouclier. Ok. Hop, cette fois-ci on soigne bien Brome. Hop. Parfait. On peut essayer de finir sur une âpre leçon, mais finalement j'ai même pas envie. Vous savez quoi? J'ai pas envie. J'ai pris ma revanche, voilà, cet ennemi de merde m'avait pris 2-3 essais et je ne comprends pas pourquoi. Je ne comprends absolument pas pourquoi. Je pense que j'étais très under level la dernière fois que je l'ai affronté. Mais alors pour le coup là il était vraiment beaucoup trop facile. Ok. Ah il y a le temple bourreau en fait en haut là. Regardez, on commence à avoir des structures bourreaux. Mais
moi j'ai envie d'aller voir l'hôtel. Enfin, pas l'hôtel, Enfin, si, l'hôtel, mais écrit différemment. Vous comprendrez au montage. Je comprendrai aussi au montage ce que je viens de dire. Et du coup, est-ce qu'on peut aller ici? J'ai l'impression que c'est la suite. Bon bah si c'est la suite, tant pis. Non, mais par contre, attendez les gens, on va se poser 5 secondes, mais bienvenue dans Ruined King les gens. Ça y est, je découvre avec vous le jeu. Je découvre tout ce qui va se passer à partir de maintenant. Je vais le découvrir avec vous. Je n'ai vu aucune vidéo, je n'ai vu aucune... même pas celle de Dawson. Et pourtant c'est celui qui m'a inspiré ce let's play. Là, tout ce que je vais voir est neuf à mes yeux en fait. Sur la commode, vous trouvez un médaillon gravé au nom de Irène Clario. Oh, il y a encore un esprit? Vous ne sentez aucune malice chez elle. C'est le souvenir prégnant d'une adolescente, mais ses formes semblent irréelles. L'homme avec les chaînes, je l'ai vu. Même à travers la brume, j'ai vu la lumière de sa lanterne. Je savais il fallait... J'ai vu tout... D'accord. J'ai pas eu le temps de lire, je le lirai au montage. Vous prenez le médaillon et le serrez dans vos mains. Il semble irradier du froid. Fragment de médaillon ébréché. Voyons voir ça. Ok. Et où c'est là? Ok. Le morceau brisé de ce qui devait être un beau médaillon. Quelques lettres sont visibles. C'est elle. Ok. Bah c'est bien, on commence bien là. On commence vachement bien là. C'est un ennemi, putain. Pensez-vous vraiment pouvoir affronter Deux vagues. Bah d'accord, ok, je dis pas non. Petit part. Deux vagues d'ennemis, let's go. Est-ce que je taperais pas le... Ouais, si on va taper. vraiment pas. Les dégâts. Parfait. Bouclier. Fait plaisir. Il est déjà brisé, mais c'est pas grave. Deuxième coup critique. C'est bien ça. Et je peux peut-être finir l'ennemi. Et du coup soigner Braum. On va lui appliquer 2 effets de commotion. Paf. Et voilà. Étourdissement mon pote. Du coup je suis parti chercher mes lasagnes. C'est fin là. Oh merde. C'est vrai, j'avais dans le deuxième combat. Fait chier. Paf. Ah, du coup j'ai les lasagnes là à côté, elles m'appellent. Je les entends, elles sont là, elles sont en mode oui, mange-moi. Vous les entendez pas parce que mon micro est très précis les amis. Mais je peux vous dire que moi je les entends. J'espère qu'ils le font exprès. J'espère qu'ils le font exprès, en plus que bordel de merde, ils sont vachement cons. Wallah, ils sont cons. Hop, on va faire un incassable.
Et la défense. Magnifique. Paf. Magnifique. Et paf. Parfait. Nous sommes en ligne. Oh, c'est bon. J'ai rajouté 2-3 trucs dessus. J'espère qu'elles seront au goût de mes attentes. On dure déjà à récupérer, excusez-moi. Ok. Je vais préparer une bouchée. C'est dingue, je suis en train de me hyper moi-même. Niveau 11, Yasuo. Vent violent, amélioration de palier 2 et tempête menaçante. Alors ça, très très intéressant. Je regarderai mes compétences aussi quand j'aurai full niveau 11. Je sais même pas si j'ai gagné un point de compétence, donc on va attendre. Hein. On peut ouvrir cette porte? On peut effectivement ouvrir cette porte. Je peux ouvrir la porte ou... Ok. Ok. Oh, il y a un gros coffre en dessous là. Vous voyez là. Massif. Bien. Hop. Excusez-moi, je m'attendais pas à devoir lire tout de suite. Ce mécanisme semble être une sorte de station. Il y a un emplacement pour y placer un objet circulaire, mais il ne reste qu'un quart. Bien qu'il soit invisible, vous sentez les courants qui circulent dans la pierre. Ils convergent vers l'ouverture circulaire centrale. Yasuo la regarde et annonce. C'est un lotus d'allumage. C'est un lotus d'allumage. Yasuo la regarde et annonce. C'est un lotus d'allumage. À Ionia, on s'en sert pour rendre leur puissance aux objets magiques. Comment cette chose s'est-elle retrouvée ici? D'accord. Donc vous l'avez vu, on peut insérer... On peut insérer les... Ah ouais, d'accord. Ah ouais. C'est un espèce de mini donjon en fait. On peut insérer les médaillons de la famille Clario. Du coup, essayons d'ouvrir les différentes portes. Là-dedans, je vous avais vu, il y a des ennemis. Mince. Là, je voulais faire ça. Cette porte est barricadée de l'autre côté. Bien qu'elle soit bloquée, la porte présente des signes de lutte et des dégâts structurels. Peut-être que ceux qui se trouvaient de l'autre côté ne se sentaient plus en sécurité. D'accord. Et là, on peut pas passer. On va faire un petit demi-tour. Rapide. J'avais oublié un truc là-bas. Une petite zone. Et donc, voilà. C'est ici. Ok. Un autre pierre. Ok. Pierre. Est-ce que ça donne des meilleures stats à certains de mes personnages ou pas? Non. 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 En fait, le truc, c'est que ça... ça donne de la défense physique et magique. On bat un peu les stacks. On va peut-être le vendre en ça. Hein. Oh là. Sur le garde-corps, vous trouvez un médaillon avec le nom de Samuel Clario inscrit dessus. Des filets de brume se concentrent pour représenter un jeune garçon avant de se dissiper encore et encore. C'était un de mes endroits préférés. J'y allais quand je voulais être seul. Je regardais les navires être chargés depuis les stocks. La brume était si froide. Je n'ai même pas eu le temps d'entendre Je n'ai même pas entendu les hurlements. Je pensais que c'était les invocateurs de serpents.
Prenez le médaillon et le serrez dans votre main. Il semble irradier du front. Plus qu'un médaillon. Et on aura retrouvé tous les médaillons. Donc j'imagine que c'est dans la section, l'autre section. Regardez, combien 15 minutes. 15 minutes d'épisode. Et ben on va se faire ce petit donjon. Ah. Ça a l'air d'être bon. Ça a l'air d'être bon, ça a l'air d'être bon. Ok. Du coup, on va se faire ce petit donjon dans cet épisode, je pense. Et puis, voilà. Désolé, je suis dans une ambiance un peu, pas étrange, mais du coup, j'essaye de garder une petite ambiance un peu mystérieuse, un peu bah, comme on a quoi là actuellement. Hop, toi. Oh. Le mouvement Il est part. tout. Ah, allô. Oh. On va directement soigner Braum. Un peu difficile à une main. Mais bon, écoutez, je joue le jeu. Ah, merci beaucoup. De rien, poteau. Alors, du coup, on a notre ami qui va nous attaquer, nous trois. On va faire ça. De toute façon, on peut pas faire grand chose d'autre. Non, j'ai pas le temps de le dégager de ça. Du coup, on va défendre. Parfait, magnifique. Hop. On va faire ça. Parfait. « 203 de dégâts, c'est vraiment fort. Hein. C'est vraiment beaucoup de dégâts, ce petit saligo là. Je vais laisser Yasuo le terminer. Hop, on va faire ça. Et paf. Ah, bon. Et puis laisser effectivement les tentacules finir. Le jugement. Je venais à peine de commencer. Aussi comme ça. Magnifique ces lasagnes. Le pire c'est que c'est même pas des lasagnes faites maison et tout ça, hein. C'est juste des lasagnes de charclos faites comme ça, genre... Oh parfait. Le gros coffre. Idole de la flamme bleue. Ouais mais du coup ça me fait chier. Ah du coup ça me fait moins chier. C'est exactement la même mais sans le bonus. Ah mais attendez. Ah non non du coup oui, non c'est exactement la même mais sans le bonus. Ok. Au sol vous trouvez un médaillon gravé au nom de Eric Clario. Des filets de brouillard se concentrent pour prendre la forme d'un homme. J'ai toujours été doué avec mes mains. Les gens venaient me voir pour que je répare leurs affaires. Les monstres, les pistolets, les gadgets, je pouvais tout réparer. Quand j'ai vu ma petite sœur en sang, je me suis senti inutile. Je ne pouvais pas la réparer. Vous connaîtrez bientôt mon désespoir. Votre présence ici est une injure envers notre souffrance. Ah! Nous cherchons Eric Clario. des réponses. Mesdames et messieurs, Eric Clario. Hop, incassable, directement. Plus défense, plus ratio. Hop.
plus soin full. Magnifique. Et on entame le combat, mesdames et messieurs. Flamme rampante. Est-ce qu'on peut voir? Toutes les compétences effectuées sur la voie de la puissance infligent des dégâts magiques importants au lanceur et lui appliquent embrasement. D'accord. D'accord. Et bah écoutez, on va éviter de faire des attaques faites sur la voie de la puissance. Déjà embrasé, c'est ça le problème. Encore faire un gros soin. Hop, on va faire ça. C'est presque aussi bon que du lait chaud. Hop. Là. Magnifique. On pourrait faire ça en vrai, mais je vais continuer à l'attaquer pour l'instant. Ça Ah, bien mieux. que j'ai eu à reprendre mon souffle. Donc ça fait chier. Excusez-moi, je fais une toute petite pause rapidement sur l'enregistrement. Je reviens vers vous tout de suite. Bon, finalement tout va bien. Un peu spécial. Les chats qui sont en train de full zoomer. Je ne sais pas pourquoi. Sauvez Mais... les bourreaux. Je me réchauffe le cœur. Vous êtes mon bouclier. On va reprendre ça. Ça. Et vu qu'on a le max de comment on pente. Ok. On va le finir. Je pense que ça le finit. Je suis pas sûr, mais je pense que ça le finit. Magnifique. Nul n'arrête le vent. Nul. Ratio. Et ça. Ben voilà, ils sont tous passés niveau 11. Pourquoi avez-vous le droit de partir et pas nous? D'accord. Prenez le médaillon et le serrez dans votre main. Ambirad. Bien écoutez. Eric Clario, mi-boss. Un tableau représentant un jeune homme tout juste devenu adulte est accroché au mur. En dessous, on peut lire Eric Clario. Le tableau représente un jeune homme qui approche la vingtaine. Il a les bras croisés et a la chevelure châtain ondule au vent marin. Et sa chevelure, d'accord. Il se tient fièrement avec un sourire plein d'assurance. Vous avez l'impression que ses yeux marrons ne vous regardent pas vous, mais quelque chose de lointain. Un regard plein d'optimisme. Certain que le monde sera un jour celui dont il rêve. D'accord. Il y a juste cette pièce là qu'on n'a pas visitée. Et on va pas la visiter. Oh là là. Bon, dernier combat. Dernier combat. Nous cherchons tous des réponses. Ah, parfait, du coup il est passé le niveau, donc du coup il a repris sa vie. Magnifique. Hop, on va faire ça. On va se redonner de la vie. On va matraque. Magnifique. Je vais peut-être rapprocher un petit peu le micro. Voilà. On va défendre. Bon. À chaque fois j'attaque très rapidement, mais je devrais pas pourtant.
Un petit coup critique, ça vaut un poro snack ça. Les vents sont prêts. Je voulais faire une blague sur le prout et donc du coup j'ai dit les vents sont paix. Mais ça faisait pas partie de la blague de base. Ça va, on vous dérange pas? Vous voulez encore plus péter la gueule à Yasuo ou c'est comment? Hop, 315 de bouclier. Alors là s'il passe à travers mon pote. Il y a ma vie qui les attend de l'autre côté. Allez. Ouais, je me disais bien que ça passait pas. Là. Hop. Ça dégage. Ça prend les dégâts ça. Excusez-moi, je parle pas là, je suis un peu concentré, j'avoue. J'ai pas l'habitude de... Enfin, j'ai plus l'habitude de parler pendant ce genre de combat. Mais écoutez, on s'en sort bien, on s'en sort bien. Hop, ça dégage. Et ça dégage. Rien ne pourra me ralentir. Et puis c'est parfait. Ok. Alors, on va rentrer dans la chambre en espérant que ceux-là ils vont pas se réveiller. Et polaire lesté. Ok. Pas mal de trucs. En fouillant le bureau, vous trouvez le journal d'Eric Clario. L'écriture est propre, la prose formelle. Le journal s'étend sur une longue période, au moins 5 ans, mais les entrées sont irrégulières. Il détaille le travail qu'il fait avec son père, qu'il est venu à admirer, alors qu'il l'aidait à gérer l'entrepôt et les expéditions. Il dit que c'est le seul homme à Bilgewater qui sache gérer un chantier naval, peut-être parce qu'il a appris à Piltover, pas comme ces idiots désorganisés. D'accord. Ok, c'est juste ça. Ouais. Il y avait un truc. Ah. En fouillant le bureau, vous trouvez le journal de Samuel Clario. Sous la couverture, on peut voir un « Ne lis pas Ali » qui a été barré. Le journal contient des entrées datant de des 2 dernières années de sa vie. Pour résumer, il se montre peu à peu toujours plus dédaigneux de ses parents et il souhaite se démarquer d'eux pour faire partie d'une nouvelle génération. Il se plaint d'un collier que sa mère a toujours insisté qu'il porte. Elle affirme que plus il est près de ses frères et ses sœurs, plus il est puissant. Mais lui est convaincu que ce ne sont des inepties ioniennes. Ce sont des inepties ioniennes. Ok. J'ai dû relire cette phrase. J'avais pas compris. Est-ce qu'on avait... Oui non, celle-là elle était barricadée. Ok. Et bah écoutez... Feu de camp ou pas là? Non. Non. On met les 3 trucs. Placez les 3 médaillons dans le mécanisme pour compléter le cercle. Quand vous placez le dernier, un petit clic vous confirme que tout est en place. Vous entendez un bruit derrière vous. Alors pitié que je n'en réaffronte pas Eric Clario là. Associer nos médaillons nous a reliés tous ensemble. Enfin, nous nous retrouvons les uns les autres. Il y a beaucoup à voir, à explorer. Pour nous, ce n'était que le début. D'accord.
L'un des souvenirs de la famille Clario vous a laissé quelque chose. Médaillon des Clario. D'accord. Dans l'œuvre de la vie, ce médaillon émet une énergie qui diffuse le souvenir de la famille Clario enfin réunie. Dégâts supplémentaires, endurance critique. Et bah voilà. Voilà. Hop. Ah, c'est pas mal ça. Ok. Et donc du coup cette... Ouais, celle-là on peut pas y accéder je pense. À moins que... Oh non. Malheureusement on ne peut rien faire. Bon. Et bah écoutez, Manoir des Clario. C'est une petite zone optionnelle du coup j'imagine. Ok. Et puis petit feu de camp je pense et on va s'arrêter là. Petit feu et on ira au temple bourreau dans le prochain épisode. Voilà. Planning déjà fait. Ah, c'était bizarre ce petit manoir. J'ai bien aimé en tout cas. L'ambiance était vraiment bizarre mais dans un bon sens. C'était nostalgique, je pense. Eh bien écoutez, finalement je vous... comment... Alors attendez. Oui, 32 minutes. 32 minutes, c'est vraiment pas mal. Je pense que ça fera un épisode de 30 à 31 minutes, un truc comme ça. Hop. Voilà, parfait. Et bah non, ça revient encore sur OBS. Bon. Je comprends pas du tout pourquoi ça fait ça. Écoutez. Finalement, je vous retrouve toujours au début de cet épisode. On l'a commencé ici, on le termine ici. Et dans le prochain épisode, comme je vous ai dit, nous irons au temple Bourou. Du coup, si cet épisode vous a plu, n'hésitez pas à lâcher un commentaire, à vous abonner et à liker la vidéo. Je vous dis à la prochaine. Salut le peuple.